Monsieur Abdel Fréjus. Bonsoir, bonjour. Non, non, prends pas le micro. Ceux qui prennent le micro en général sont des bavards qui ne peuvent pas être arrêtés ensuite, je vous connais. Est-ce que vous êtes de la catégorie bavard? Pas encore. Pas encore. J'ai Tognibo? Qu'est-ce que je dois dire? Exactement. Exactement, parfait. Votre projet, au niveau, il est complexe parce que vous avez créé, vous me corrigez ou vous prenez le relais quand vous voulez, mais vous avez créé un site pour aider les élèves béninois, mais aussi d'autres pays d'Afrique, à mieux performer aux examens d'entrée dans les grandes institutions, en donnant quelques trucs, comme on le fait quand on est bien accompagné par un tuteur ou par une bonne école. Est-ce que jusqu'à maintenant, on est à la bonne place? Ça peut aller. OK, ça peut aller, merci. Écoutez, donnez-moi 6 sur 10, je vais être très content. Ne vous éloignez pas, approchez-vous un peu. Vous allez voir de près, je suis magnifique. Merci. L'idée, c'est que vous vouliez comme faire un hack, là. Vous vouliez faire en sorte que les élèves puissent plus facilement accéder aux bonnes écoles, avec des trucs. Bon, pas exactement ça. L'idée, c'est de donner C'était une gentille provocation que je faisais là. L'idée, c'est de donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves. Au Bénin, par exemple, 46% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de fréquenter les hautes écoles. Et il a été constaté que ce sont ces écoles qui donnent des forts taux de réussite aux examens. Moi, ma solution, c'est de partager des ressources de ces écoles, de ces établissements dits de performance, au profit de la population, de la grande masse qui n'a pas les moyens de fréquenter ces écoles. Là, au moins, ils ont accès aux devoirs qui sont demandés dans ces collèges. Ils ont accès aux corrigés types, ils ont accès aux notes. Donc, en ligne, vous mettez tous ces documents qui, autrement, ne serait le seul fait que des élèves qui vont dans ces bonnes écoles. C'est-à-dire qu'eux seuls auraient accès à cette information. Et vous dites, nous, on la partage avec tout le monde, l'info. Exactement, gratuitement. L'élève qui est dans un village, il y a l'Internet partout chez nous actuellement, donc l'élève peut télécharger gratuitement l'épreuve ou bien le livre, ou bien ce qu'il veut sur la plateforme et traiter, se préparer mieux pour les examens. Donc, ça prend un lien web et c'est tout. Exactement. On peut se préparer. Est-ce que vous avez mesuré ce que ça faisait de différence pour justement ces élèves, peut-être un peu moins riches, qui avaient anciennement pas accès à l'information? Bon, pour faire le suivi du projet, on essaie de voir d'abord chaque année la performance des collèges publics. Avant, les collèges publics ne donnaient pas de photos de bons moyens, de photos de réussite aux examens. À part ça, les mentions aux examens ne sont pas tellement bonnes au niveau des collèges publics. Mais depuis qu'on a commencé notre projet, il y a eu de bonnes mentions au niveau de ces collèges parce qu'on concentre notre activité sur les collèges publics. Donc, les collèges publics deviennent plus compétitifs. Exactement. Je le rappelle, c'est totalement gratuit et c'est pas que le Bénin qui aujourd'hui... Non, il y a la sous-région Afrique de l'Ouest pour le moment. Vous avez fait ça à partir de quelle université ici au Québec? Je suis à l'Université de Montréal. Vous êtes béninois? Exactement. Est-ce que vous pensez que vous ferez votre vie au Bénin ou vous pensez rester au Québec? Je suis citoyen du monde. Citoyen du monde. Mais surtout la preuve qu'on peut être ici et faire du bien ailleurs. C'est ma mission, c'est ma vision plutôt. Et ça peut être une mission aussi. Exactement. Bonne chance. Merci beaucoup.